télé, dans 4 pages de BD, dans une pauvre interview, dans à peu près partout, sur Wiki ou ailleurs. Ça brisera votre cœur, mais vous le chercherez. Vous le chercherez, mais y a pas photo. Vous le chercherez, notre cher Kylo. Vous le chercherez, ça fera bobo, mais vous le chercherez. Ah, tu t'y attendais pas, celui-là. Non. Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Ah, bonjour. Ça va fort. Ah, ça va fort. Là, on va vous parler aujourd'hui de miettes. On fait les fonds de tiroir avec Star Wars. C'est notre menu, là. On tire tout ce qu'on peut, mais c'est pas facile. Hein. Bah, avec un menu pareil, je sais pas pour le summer body, mais le winter, il sera garanti. Hein. Je pense que je vais perdre 4 tailles de bikini, on est bonne. Hein. Oh la vache, rien à se foutre sous la dent, c'est une catastrophe. Ouais, mais s'il y a Kylo, vous trouverez les Lucasfilles. Donc du coup, on a fait nos devoirs de vacances pour la rentrée. Il y a plein de choses qu'on doit mettre en place. Et là, c'est le premier qu'on enregistre pour la saison 4, même si c'est peut-être pas le premier qui va sortir de septembre. T'avais déjà proposé un focus, Aurélie. Ouais, pour la rentrée, hein, démarrer doucement, hein, parce que tout le monde a pas envie de démarrer, tout simplement. Que non, nous, quand même, on a plein de choses à vous proposer, donc... Ah oui, mais pas du Star Wars. C'est ça le truc. C'est ça qu'on était en train de faire toutes les deux, ce triste constat juste avant l'enregistrement, qu'on est excité par plein d'autres choses en ce moment que par Star Wars qui ne nous envoie pas beaucoup de rêves. Alors ça ne veut pas dire que vous avez tort d'aimer Star Wars, mais nous on accuse une légère fatigue, on vous le nie pas, hein, on va pas vous le cacher. Ah ouais, là on a envie d'autres choses, on a envie de plein d'autres choses, donc on vous proposera d'autres choses. Hein, en sachant que dès qu'on trouve une miette de Kailounet, évidemment, on sera là. On sera dessus. Même s'il n'y a pas beaucoup de place, tu sais, comme sur la porte de Titanic, on sera dessus. Ouais. Et là, Kylo, il tiendra. Parce qu'il y avait la place, Rose. Il y avait la place sur cette putain de porte. Ah bah, ça sera toujours de le pêcher, hein, d'une manière ou d'une autre. À défaut de le pécho, on va le pêcher, nous. Cette BD dont on va vous parler aujourd'hui, alors, c'est un numéro bonus, hein. On va pas se leurrer non plus, hein. Ah oui, déjà, la BD, elle fait que quelques pages. C'est pas non plus, voilà. On peut tenir longtemps, hein, sur des trucs intéressants, voire tenir presque aussi longtemps qu'un film pour parler du film en question. Mais, là, non. On peut tenir longtemps sur une page, hein. On pourrait faire 2 heures sur le poster célébration, hein. C'est pas faux. Ouais, mais c'était plus inspirant. Enfin, on va quand même pas cracher dans la soupe dans la mesure où on nous a donné du Kylo. On a appris en décembre 2019 qu'il fallait se contenter de peu avec Lucasfilm. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Oui, alors il y avait des éléments intéressants, hein, mais ils sont pas nécessairement dans les pages consacrées à Kylo. D'ailleurs, oui, c'est ça. Toute l'ironie de l'affaire du propos. Donc pour ce petit numéro qui a été sorti au début des vacances en juillet, enfin vraiment, fallait pas cligner des yeux, hein, parce que donc, ce numéro 25 Marvel sur des leçons. Alors ça pourrait être des leçons Skywalker, mais le quatrième épisode n'est pas techniquement sur des Skywalker. Encore que maintenant tout le monde peut être un Skywalker, non? C'est pas ça? Enfin ça le devient parce que tout est méta, mais alors c'est vrai que ça amène à des vraies questions. Tu vois, quand on arrivera à mettre la main sur Charles Soule, je n'ai qu'une question à lui poser, parce que du coup c'est lui qui est aux manettes pour le scénario sur les 4, donc c'est effectivement une BD avec 4 chapitres, un avec Anakin Obi-Wan je devrais dire, un Vador Palpatouche, un Kylo principalement avec 2 Stormtroopers et Hux dans le background, et donc un enterrement, ou en tout cas une commémoration funèbre d'un personnage passionnant. Snap. Non, ce n'est pas le bruit de mes doigts, c'est son nom. Snap. Voilà. Le meilleur pote de JJ. Ouais, on s'en balèque, hein, autant vous dire tout de suite. Mais il y a des trucs méta à dire quand même sur la partie consacrée à Snap. Ah bah tristement, c'est même là où j'ai le plus à dire. Hein, mais si on m'avait dit que Snap, j'aurais autant de choses à dire sur toi.
C'est là que j'ai pris des notes, alors entre un mélange contente et de rageuse, on va dire. Mais bon, on va voir comment on l'aborde. Donc c'était Charles Soule qui a écrit les 4 scénarios, mais les artistes ne sont pas les mêmes, bien qu'on retrouve que des personnes qui ont participé à plein de choses, notamment Giuseppe Camuncoli, qu'on a eu sur la chaîne et qui avait fait avec Soule la série sur Vador qu'on avait beaucoup aimé, dont on a parlé sur la chaîne, et puis Will Slaney qui avait qui était l'illustrateur sur The Rise of Kylo Ren, qui donc du coup se retrouve à encore dessiner Kylo Ren. Effectivement. Ouais. Et puis il y a aussi Phil Noto qui travaille sur la Haute République, et donc qui est celui qui illustre donc le chapitre 4, celui sur Snap. Et il y avait Ramos Rosamas. J'ai pas regardé. Bon, je rencontre on est à fond là. Quand je te dis que je m'en foutais. Bon, alors c'est Rosamas, j'espère, parce que mes notes sont tellement moches que. Mais on se sera oui, mais toi, au moins, t'as pris des notes. Mais oui, j'ai pris des notes. Bah oui, j'ai essayé de prendre des notes. Mais j'en avais à prendre, mais ça tenait sur un mouchoir de poche. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais pas rempli plus d'un post-it, mais on va le faire quand même parce que. Bah, ça prenait pas beaucoup de place déjà. Encore une fois, l'œuvre en elle-même, mais c'était un petit épisode bonus, on va dire, pour créer des transitions entre différentes choses qu'ils sont en train de nous proposer en ce moment, parce que tu voyais très clairement que ça s'articulait. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la temporalité, ça se place. Le premier chapitre, ça se place entre le 1 et le 2. Ouais. Bah, comme en fait, le premier chapitre fait vraiment écho à la scène où Anakin et Obi-Wan s'entraînent dans la série Obi-Wan Kenobi. C'est ça. C'est vraiment compagnon. Compagnon de ça, je pense. Oui, c'était le cadeau suite à ça. C'est-à-dire, fallait en théorie voir la série. Pour voir la série 2, mais ça te parlait parce que ça, du coup, c'était le même esprit et la même mise en scène, on va dire. Ouais. Du coup, le 2, ça se passe entre le 3 et le 4, qui correspond à la temporalité actuelle de Obi-Wan, du coup. Ouais, c'est ça. Ensuite, le chapitre 3, qui pour nous était plus intéressant, normalement, puisque sur Kylo Ren, qui se situe juste après The Last Jedi. Donc, dès qu'on touche de loin ou de près à The Last Jedi, normalement, on est derrière. Donc, voilà. On a la truffe au vent, l'œil qui brille, les moustaches qui frémissent, donc forcément... Je sais pas si on va chercher des truffes, par contre, mais on verra. C'est nous qu'on va prendre pour des truffes, surtout à la fin. Oui, on a l'habitude, on s'en fout. Et le dernier qui se situe après l'ascension de Skywalker. Juste après, pendant le barbecue de la victoire, qu'on n'a pas vu au cinéma, du coup, nous. Voilà. Ouais, pendant la teuf. Pendant la teuf. Et c'est pas un moment de teuf. Non, ce qui colle bien là pour le coup avec l'ambiance de l'ascension Skywalker. Donc ça aussi c'est méta. Mais c'est vrai que du coup ça permettait d'avoir l'amplitude de ce qui nous a été proposé pour l'instant dans la saga Skywalker, avec effectivement des ponts avec les séries en fait. Ah, les ponts pour Claire. Ouais, non, c'est pas les ponts que j'aime prendre ceux-là. Donc, ces ponts-là ne me font pas rêver, je tiens à le dire. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'était intéressant de voir plusieurs temporalités, surtout que le premier chapitre avec Anakin et Obi-Wan et le deuxième chapitre avec Vador et Palpatouche se font écho. Ils sont l'un derrière l'autre, ils se font écho, puisque dans les deux cas, il s'agit de savoir ce que représente le sabre laser pour un utilisateur de la Force, pour un Jedi dans la première partie et pour un Sith dans la deuxième. Et c'est là que du coup notre pauvre Anakin devenu Vador, il doit être en pleine dissonance cognitive, parce que forcément Obi-Wan et Palpatouche lui disent pas du tout la même chose. Donc ça c'était intéressant, mais c'était pas non plus passionnant. C'est censé être 4 leçons, ce qui quelque part est un peu ce que nous proposait Rian Johnson. Ouais. D'ailleurs au passage il y a une interview qui est sortie de lui, il faut qu'on le mentionne, où non, rien de rien, non, il ne regrette rien, je n'ai pas eu à le chanter, et où il continue à dire qu'une trilogie est possible, donc on tient à le mentionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est enterré, mais apparemment... Apparemment non, voilà. Non. Donc nous, on garde espoir de revoir notre cher Ryan aux commandes d'un projet Star Wars. Oui, qui aura probablement rien à voir avec les Skywalker, visiblement, quoi.
Ouais, mais vu que c'est Ryan, ce sera forcément bien. Oui, c'est ça. Ou du moins, ce sera intéressant. Bah, au moins, il sera, s'il est aux manettes du début jusqu'à la fin, ce sera cohérent déjà, on va dire. Et pas du lusque, hein, évidemment. Nous, ça nous intéresse. J'ai oublié de dire, pendant qu'on parlait des ponts avec les séries, que dans la mise en scène on va en parler après en détail, mais du chapitre 3, donc celui qui est consacré à Kylo post The Last Jedi, le visuel, par contre, est celui qu'on a eu dans The Book of Boba Fett, ce qui fait un pont avec The Book of Boba Fett. Ah ouais? Bah oui, la représentation du temple, elle est plus celle qu'on a vue oui. quand le Mandalorien va chercher Grogu, que le peu qu'on a pu voir de nuit dans The Last Jedi ou dans The Rise of Kylo Ren. C'est-à-dire que visuellement, en fait, on voyait pas trop à quoi ça ressemblait cet univers-là. Ouais. Et là, son côté luxuriant, vert, on retrouve ça, quoi. On retrouve vraiment cette représentation de... Donc il y a même là une petite pointe, un petit rappel de tiens, vu à la télé. Tu vois. Bah parce qu'ils savent très bien que maintenant leur lectorat, ils l'auront peut-être harponné grâce aux séries Disney+, je suppose. Ouais, je sais pas, je pense que quand t'es un lecteur de Star Wars, tu regardes forcément les séries. Je suis pas sûre que l'inverse est vrai, tu vois, c'est parce que tu regardes des séries sans aller nécessairement lire les livres, tu vois. Ouais. C'est vrai. Donc je sais pas. Moi je pense que c'était vraiment, tu vois, des petits featuring, vraiment un cadeau bonus. Hein. Bah d'autant que le temple en question, bref. Oui, voilà, faut pas s'y attacher. Mais nous on s'y était pas attachés depuis le début, hein, on était d'accord. Dès le début on disait que c'était de la merde. Non, voilà, allumer le feu, mais on va en reparler. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ces leçons? Écoutez, hein, je sais que l'école a repris, mais... ça va pas nous occuper longtemps. Non, hein, c'est très anecdotique en fait, malgré tout, ces leçons. Alors, moi je t'avouerais que le baratin d'Obi-Wan sur ah ouais, mais le sabre laser, machin, gna c'est parce que c'est pour montrer que les Jedi, on pourrait faire plus de dégâts, mais on n'est pas des bouchers et tout. Moi j'ai juste aimé le petit clin d'œil sur oui, on peut faire d'autres armes avec, des bombes au Kyber, des ceci, des cela. Comme l'étoile de la mort, c'est ça? C'est ça, ouais. Et c'est à peu près le seul intérêt que j'ai trouvé dans cette historiette, là, dans cette petite scénette. Comme tu l'as dit, elles fonctionnent que en parallèle avec l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment faites pour fonctionner ensemble, parce que déjà, même dans la manière dont elles sont illustrées et mises en couleur, t'as un fond bleu nature, les deux se passent sur Coruscant, évidemment, mais il y en a une qui est sur fond bleu nature, temple Jedi, typique codé Jedi. Ouais, voilà. Et de l'autre côté, celle qui lui fait pendant, elle est sur fond rouge, dans la verticalité, alors que l'autre est plus dans l'horizontalité au niveau des cases. C'est vrai. C'est vraiment c'est pas le même découpage du tout. Ouais, le découpage est pas le même. Et le premier parle des limites, tandis que Palpatouche, on le sait, c'est nos limites. donc il y a vraiment, c'est vraiment le fait que là-dedans, j'ai envie de dire que notre Anakin, il est pas dans la merde, hein, parce que ce soit à la fin où il a été, à la fin du premier où il est contraint par des limites, disant voilà, on lui dit pas tellement ton sabre c'est ta vie là, comme des fois ils ont voulu absolument insister, dans le dos, ton sabre c'est un symbole. Donc en plus ils sont un peu éloignés de ce qu'on avait traditionnellement dans la prélogie. Après tout, c'est ce qu'ils avaient choisi de nous montrer. Ton sabre c'est vraiment un symbole de ta vie et pas un symbole d'autre chose. Et face à ça, tu as donc l'autre qui dit zéro limite, et Vador en face, en fait, il est en mode pantin désarticulé à la fin. C'est vraiment une carcasse vide. Ah oui, ce qui est cohérent avec ce qu'on voit dans Obi-Wan et ce qu'on sait de lui, puisqu'on rappelle encore une fois que c'est peut-être le super méchant du rêve de certains, mais c'est quand même qu'un laquais, quoi. Ah c'est le dragon, c'est tout, hein. C'est pas le big boss, hein. Ça l'a jamais été, hein, contrairement à Kylo, quoi. Donc et puis en fait c'est une manifestation supplémentaire de la déconstruction qu'opère Palpatine sur Anakin, en fait. Faut déconstruire. Et puis Vador il participe, hein, comme on l'a vu dans la bande dessinée de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli, c'est-à-dire que c'est vraiment la déconstruction d'Anakin Skywalker, donc de ce qu'il a appris, etc. À un moment donné, j'étais pétée de rire parce que ça fait tellement cliché de films de mecs que j'aime bien, hein, par ailleurs, mais genre tu te bats à la loyale là, tu suis des règles pour te battre. Faut pas se battre à la loyale. Ah ouais, j'aime bien la phrase, c'est tu te bats comme un Jedi. Sous-entendu, tu te bats comme une fille. C'est une insulte pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, mais bon voilà. Non, mais on a l'impression que c'est l'insulte suprême, tu sais, tu te bats comme un Jedi. Résultat. T'es une fiotte.
quelque part, excusez-moi l'expression. Bah, moi, j'ai un visuel, tu te bats comme fille, des parodies de Mad TV, Fight Like a Girl Club. T'avais pas... Scratch. Tu sais, s'arracher les cheveux. Oui, c'est ça. Bah, en même temps, des filles qui se battent, ça peut être mauvais, hein, effectivement. Hein. Fight Like a Girl Club. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui m'a fait rire. Mais pour le coup, je pense que c'était pas du tout ce qui était recherché par le comics. Mais c'est ce qui me l'a rendu supportable. Bah, dans les deux cas, disons que ce qui je voulais faire une analyse profonde, on voit que je cherche vraiment un Ah oui, toi tu te... Ah oui, là, je t'admire, Claire, hein, moi je... Oui, mais alors disons que pour les gens qui fantasment sur le sabre en mode c'est une arme, dans les deux cas, que ce soit Palpatine ou que ce soit Obi-Wan, ils disent que c'est pas le sabre, en fait, c'est rien. C'est l'idée. C'est-à-dire que la première fois dans la leçon d'Obi-Wan, c'est ta force intérieure, machin, etc. Parce que justement, quand Anakin lui dit on pourrait faire plus de dégâts si on avait ci ou ça, et que Obi-Wan, apparemment, dans sa jeunesse, il partait en total nunjaku, tu vois, allez, zou. Puis il dit je me serais coupé un pied au passage, voilà, et allez. Mais j'aurais eu l'air trop cool avec. Voilà, c'est ça. On rappelle que c'était drama queen quand même, hein. Et bon, en plus, il est looké vraiment full Jésus, hein, ils y sont allés. Et en fait, la leçon qu'il lui donne, c'est peut-être la seule chose que j'ai appréciée, on va dire, pour ce chapitre-là, c'est que la leçon, c'est pas la leçon d'Obi-Wan, c'est la leçon de Qui-Gon. Et en appréciant le fait que Qui-Gon n'a pas eu le temps, le pauvre, de former Anakin, finalement, le fait qu'il y ait ce passage, puis que, encore une fois, la trilogie originale n'avait pas connaissance de Qui-Gon, forcément, pour des raisons normales d'écriture, parce que c'était pas fait, il est complètement passé à côté. Donc du coup, remettre Qui-Gon avait un message, et je pense qu'il était plus intéressant. De tous les Jedi, c'est peut-être le plus intéressant, voilà, je vais le dire, Qui-Gon, parce que c'est un électron libre, donc un jour ou l'autre, va falloir qu'on se tape le maître et apprenti. Ouais, mais ça va être bien, ça. C'est ça. Alors j'espère, parce que c'est vrai que moi, c'est le personnage qui m'intrigue le plus, et j'étais vraiment contente de le voir à la fin de Obi-Wan. Je peux le dire maintenant, c'est pas un spoiler, c'est assez vieux pour qu'on se permette de le dire. Ça faisait plaisir de voir Qui-Gon. Voilà. Et c'est comme c'est un filou. C'est un filou, et en fait, il obéit aux règles, mais quand ça l'arrange, hein. C'est pas un béni oui-oui, c'est ça qu'on aime bien chez lui. Oui, mais il avait quand même cette idée-là que c'était pas important, le sabre en soi. Tu vois, il avait pas de... c'était juste pour rappeler que fallait qu'ils avaient une arme d'intimidation, mais que l'idée c'est de pas t'en servir. Bon. Et de l'autre côté, Palpatine, pareil, dit le sabre en fait balèque, quoi. Parce que oui, ça aussi c'était intéressant, c'est à un moment Obi-Wan dit, il part en guerre des kékettes, quoi. C'est-à-dire oui, mais alors attends, si c'est l'arme des Jedi, pourquoi les Sith ils en ont un aussi? Pourquoi ils utilisent le même symbole que nous? Et Obi-Wan dit un truc du style c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire pareil que nous, en fait. Ah oui, c'est pour copier les Jedi, pour faire aussi bien que nous. Oui, vraiment en rivalité de kékettes, quoi. Pensant qu'ils peuvent faire tout mieux que nous, mais en fait rien du tout, Nakash. Et en fait, Palpatine dit après, on s'en fout en fait du sabre. Nous, ce qui compte, c'est d'aller puiser directement dans le côté obscur de la Force. On pourrait dire que d'une certaine manière, il aurait pu faire plus simple Obi-Wan, mais ils sont toujours dans la fioriture, les Jedi, avec des grands effets de manche et des machins. C'était, en fait, tu vas puiser dans le côté lumineux de la Force. C'est ça ton arme, et l'autre, il va puiser dans le côté obscur. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. Non, parce que si aucun des deux n'a de sabre, ou s'il y en a un qui a un sabre et l'autre qui l'a pas, ça veut pas dire que le combat est réglé d'avance, en fait. L'essence de leur pouvoir, c'est la façon dont ils utilisent la force, c'est tout. Enfin, donc qu'ils aient un sabre, un bâton, une boîte de cure-dents, ça marche. Ça marche. Ouais, je préférais à la limite le côté pas foutage de gueule direct, tu vois, de Palpatine, genre mais en fait on s'en fout du sabre. En plus les Sith, ils ont même pas cette histoire de tu connectes avec ton Kyber, machin, tu lui fais des gousi-gousi, faut entrer en résonance. Soit ils saignent un cristal qu'ils ont récupéré dans le sabre d'un Jedi vaincu, soit après ils ont les cristaux synthétiques, donc ils en ont rien à secouer en fait. C'est juste que c'est pratique pour couper le beurre, tu vois, un sabre laser à la limite. C'est juste stylé, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que eux, les Sith, ça fait partie de leur ego de vouloir avoir l'air cool, tu vois.
Donc là où les Jedi, non mais méfie-toi, ouais j'aurais eu l'air cool mais on n'est pas là pour ça et tout. Bah si, c'est bien d'avoir l'air cool. Si, non, puis en plus c'est pas complètement vrai. Moi je dirais que c'est un peu hypocrite de leur part comme aussi, toujours, parce que justement, bah oui parce que leur sabre en plus la garde elle est toujours stylisée et personnalisée, donc ils sont pas tous avec un truc standard finalement. Bah non, il y en a qui ont des très très beaux, des très très belles gardes de sabre en fait. Je veux dire, le plus moche c'est quand même celui de Kylo. Mais alors, il était déjà moche avant, et puis après, quand il a craqué son Kyber, bah, il a rajouté cette veine rouge très évocatrice, et puis ses quillons et machin et tout. Moi, je l'aime bien, celui de Kylo. Bah oui, parce que c'est une grosse bistouquette. Non, mais ça a plus de gueule. Ça fait vraiment bricolo-bricolette, on rafistolait leur sabre, mais ça va bien avec le personnage. La seule exception, ce serait Dooku, on est toujours sur notre tangente, pardon, mais ce serait Dooku, parce que lui, il avait vraiment les deux sabres. Alors lui, la bite, elle tourne à droite ou à gauche, ou je sais pas quel sens tu la mets. Mais c'est vrai que c'est une histoire de bistouquette finalement, on constate, parce qu'en plus comme c'est des leçons qui sont faites par les mecs à un mec, dans les deux cas on n'est pas loin de ça quoi. De toute façon dès que t'as une arme blanche ou un gun c'est phallique, on va pas se mentir, donc les seuls trucs qui sont pas phalliques c'est tout ce qui sert à protéger, donc les boucliers, les filets, ce genre de trucs. C'est pas sorcier. Moi je dirais que finalement bien que ce soit contrasté, les deux histoires c'est blanc bonnet et bonnet blanc, et je te dis dans les deux cas ça montre la même image d'Anakin, c'est-à-dire Anakin Vador, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que dans les deux cas, il se fait monter le bourrichon par un maître et tu le sens largué quoi dans les deux cas. Ouais, dans les deux cas. Il est pas à l'aise soit dans l'un ou dans l'autre quoi. Ouais, c'est bien montré par la façon dont les vignettes s'enchaînent et surtout la dernière vignette sur Vador, il fait oui j'ai compris mon maître et puis il baisse la tête comme un chien qui aurait été rabroué quoi. Il dit ouais, t'as compris, t'as pas compris en fait. Bah, il était à sa place nulle part, moi je dirais le garçon. En fait, il aurait vraiment fallu qu'il se fasse élever par Qui-Gon, quoi. Ouais. Ou par quelqu'un qui était pas un Jedi, quoi, tu vois. Le laisser à sa mère, par exemple. Oui. Bon, fin de l'histoire. Star Wars raconté par Aurélie. Laissez-le à sa mère. Il y en a marre des enfances de merde. Il était très heureux, cet enfant, avant. Oh, il était quand même dans le trou de Tatooine. Oui, mais il était bien. Tiens, voilà quelque chose de positif. Voilà, je vais dire quelque chose. J'aurais peut-être d'autres choses de positives. Nous n'allons pas sur Tatooine dans cette BD. Soyons positifs. Est-ce que vous voyez du sable? Non. Est-ce qu'on a vu un bac à sable? Non. Est-ce que ça nous a manqué? Bah non, en fait. Donc, c'était tellement rafraîchissant. Oh, bah c'est le cas de le dire. Hein. Bon, alors pendant qu'on se rafraîchit, on va passer directement au chapitre 3, parce que là, on va faire une version plus courte que d'habitude. Donc le chapitre 3, c'est celui pour lequel on est venu. Hein. Donc, ouais, évidemment. Donc Kylo, que vont-ils faire de toi? Parce que c'est vrai que c'est notre grande angoisse à chaque fois, c'est-à-dire dans quelle mesure on va avoir du retcon, ou on va nous pourrir le perso, ou alors on ne l'a pas pourri, mais ça n'a rien à ajouter. Non, rien du tout. C'est juste que voilà, il cherche le fantôme de Luke, qui lui a dit, on rappelle, on se reverra mon gars. Ils se sont jamais revus, merci JJ et Terrio. Et donc du coup, il retourne partout, il l'a côtoyé, donc il retourne sur dans ce fameux temple Jedi en ruine. Ah, d'abord à Crate? D'abord sur Crate, ouais, exact. Parce qu'il va sur Crate avec les deux troopers derrière qui se demandent ce qu'ils font. Ah oui, c'était bon ça. C'est toujours les pauvres désemparés qui sont là. Eh, le fada qui repique sa crise. Mais j'aime surtout, mais ça pourrait être les mêmes deux troopers qui étaient sur Takodana quand il a enlevé. Ah, ça y est, le patron, il a refait ça. Il a pété un boulon. Mais qu'est-ce qu'il fout en enlevant la gonzesse? On t'avait dit de le faire moins fort. Et là, qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de s'exciter sur Crate. Bah, je sais pas. Il y a plus personne, patron. Elle est partie, il est parti, il y a plus personne. On sait pas pourquoi, il est revenu sur Crate. Moi, c'est même perturbant parce qu'au début, tu te dis, bon, mais alors c'est au moment où on a le combat. Et en fait, non, il y a personne. Pas la scène de l'affrontement virtuel, en fait. Donc, il est revenu sur les lieux du crime. Il revient sur les lieux du crime dans son vaisseau, le Steadfast, et il y a déjà derrière lui le mec joué par l'autre con là, Richard E. Grant. Enfin, c'est pas Richard E. Grant l'autre con, hein, c'est son personnage, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça veut dire que... Le général Pride. Voilà, le général Pride avec un et ses préjugés. On fait ce qu'on peut, On a sorti les rames, c'est la rentrée, vous nous pardonnerez. Hein. Ouais, donc il retourne sur Crate avec notre duo de Stormtroopers. Ça devait être les Nope Troopers.
Moi, j'aimerais qu'il fasse une série sur ces deux-là. Alors là, pour le coup, je vais le dire, franchement, alors coucou à Break qui aime bien d'ailleurs faire ce sketch-là, mais là, je comprends pas pourquoi ils partent pas à fond là-dessus, tu vois, la vie de Kylo Ren racontée par les Stormtroopers, ce serait hilarant. C'est hilarant parce que moi je suis sûre que les Stormtroopers qui étaient là quand il a emballé la gonzesse, quand il a défoncé la chaise de torture et qui ont dit non, on n'y va pas, et qui sont là en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fout sur Crate? Ça se trouve, ils étaient même là quand il était torse-poil, tu vois. C'est les mêmes mecs qui parlent dans le couloir, tu sais, pour le premier Force Bond. Ça se trouve, ils étaient là. Ah mais attends, il y a de quoi faire, hein, tu vois, ou... Ah non, franchement. Le patron est fala. Qui lui a apporté une serviette pour s'essuyer, tu vois, quand il s'en était collé plein le gant et plein la gueule. Non, mais écoute, franchement, il y aurait de quoi, hein. Donc voilà, Disney, si tu nous écoutes, Disney... Mais fais une série animée comique ou fais une BD, enfin, franchement, mais vous avez de l'or entre les mains, les mecs, mais vous êtes trop relous, quoi. Ah, ils sont trop nuls. Ils sont tellement nuls, mais il y a tellement de potentiel gâché. Faudrait laisser les manettes à certains fans. Mais surtout qu'il y a pas... Visiblement, ils tournent autour parce qu'il y a quand même... Ils sont quand même sentis de le scénariser, ça, tu vois, et de l'illustrer, ces fameux... Je suis sûre qu'ils le savaient qu'ils faisaient ça. Et c'est tout le problème qu'on a actuellement quand on fait du Star Wars, toi et moi, c'est-à-dire que le contenu qu'on a, c'est on ne sait pas dans quelle mesure ils vont vers quelque chose, tu vois, ou ce qu'on va avoir à dire dans le chapitre 4, c'est-à-dire dans quelle mesure ça annonce autre chose, ou s'ils sont vraiment très cons. Je ne sais pas. Ah, moi, je finis par croire qu'on leur accordé beaucoup trop de crédit et qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ah, je sais pas, je vais essayer de continuer à leur accorder du crédit parce qu'il faut qu'on attende de voir le fameux bouquet final, parce que finalement, c'est pour ça aussi que cette BD va dans l'esprit de cette phase Star Wars actuelle, c'est-à-dire on fait les ponts, on essaye de faire notre patchwork là, on essaye de tout recoudre ensemble pour que ça fasse un tout cohérent. Parce que déjà, au niveau des temporalités, des séries, des personnages, on voit qu'ils essayent de bricoler, tu vois, tu parlais de bricolo-bricolette avec mais Kylo, c'est ça. Ils vont recoudre les morceaux, mais ils vont sortir les rames. Hein. Avec des grosses rames, ils vont recoudre. Ça peut faire quelque chose de joli, tu vois, le fameux... c'est quoi, c'est Kitsungi, j'ai oublié là. Non, pas Kitsune, mais enfin bon... Kitsune, c'est les renards. Bah oui, c'est pour ça. Bon, en fait, la réparation à l'or des bols qu'on espérait voir par rapport au casque de Kylo, mais ça n'avait aucun intérêt finalement. Et est-ce que ça peut donner ça, c'est-à-dire une œuvre d'art, ou est-ce que ça va être Frankenstein, si tu veux? Et ça, c'est vrai que pour l'instant, à part prendre des notes, on peut pas dire tant qu'on n'a pas tout eu. Moi, j'aurais confiance que si on me dit qu'ils ont embauché Ryan pour tout chapeauter, ou des scénaristes de drama chinois. Ouais, mais là, il aura rien à voir, Ryan, avec c'est pour ça, donc je ne suis pas rassurée. On peut manifester une inquiétude ou on va dire rester assez détaché par rapport à ça, mais moi je te dis je réserve pour l'instant mes réactions, enfin ou mon appréciation. Je veux bien encore donner du crédit, mais je suis quand même dans le doutage. Moi je vais juger sur facture, tu vois, pas avant. Bon alors cette troisième partie. Donc on était sur Crète avec les deux. Kylo est en pèlerinage à la recherche de tonton Luke, de son fantôme et tout. Donc ensuite il va à Elphrona, le temple Jedi qu'on avait vu dans The Rise of Kylo Ren. Ce coup-ci il est accompagné de ses chevaliers de Ren. Ah, j'ai aimé le ta gueule Vicrul, moi. Oui. Oui, parce que ta gueule Vicrul. maintenant ils ont des noms. Si vous avez on sait bien qu'ils avaient des noms. Mais pour une fois, il les sort, les chevaliers de Ren. Ouais, voilà. Et ils parlent, parce qu'ils en ont pas casé une, ils en ont pas placé une dans le film de JJ, on le rappelle. Oui, mais enfin, c'est là, il parle, et puis c'est pour lui dire ta gueule Vicrul, hein, donc c'est pas... Donc tout ça pour dire que il est toujours par là, Luke, pas de son, pas d'image. Donc en désespoir de cause, et là il traîne Hux dans son sillage. Il va sur la planète où il avait le temple Jedi, où il y a eu Grogu a fait un passage éclair, heureusement pour lui. Et voilà. Et là il pète un câble. Montre-toi, espèce de lâche. Arrête de tricher, Skywalker. Donne-moi la vengeance dont j'ai besoin, etc. La reconnaissance dont j'ai besoin, etc. Et puis après il se dit non mais t'es débile. Alors je sais pas s'il se le dit à lui ou à Skywalker, à lui je pense. Et puis il retourne dans sa navette et il ordonne de tout bombarder, de vraiment d'atomiser le peu qui reste du temple en fait, en disant qu'il y a plus rien pour lui, il y a plus rien là. Est-ce que c'est leur moyen de dire qu'au final c'est quand même lui qui a détruit le temple de Luke, parce que comme c'était pas le cas dans la première fois, bien que les gens continuent de le penser, là pour le coup tu peux dire qu'il a détruit le temple de Luke, quoi. Ouais, mais enfin bon, pour ce qui restait, ce qui était choquant. Je vais dire personnellement quand même que c'est dommage qu'il soit pas allé sur Acto, c'est un truc
qui... Ça leur a pas traversé l'esprit. Bah, comment il aurait connu Acto, c'est ça le truc? Ah oui. Parce qu'il y a que Snoke, sa mère, là. Il y a que Snoke qui a vu l'île, qui a su où était Skywalker en torturant Rey, mais Kylo, finalement, il a jamais eu accès à l'information. Il voyait l'île dans les rêves de Rey, mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc, va savoir s'il sait y aller, je suis pas sûre, moi. Ah ouais, bah c'est vrai qu'il fallait une carte machin pour savoir qu'il était là. Oh, je sais pas, du fait qu'il avait eu sa connexion magique. Parce que finalement, c'est le seul endroit où il aurait fallu qu'il aille, quoi. Moi, j'aurais bien aimé voir Kylo qui se balade sur Acto avec des porgs et des nanais, quoi. Franchement, là aussi, pourquoi ils ont pas fait ça? Ça avait carrément un sens. Tu l'imagines aux endroits où il y avait Rey, en plus, ça rajoutait en plus une note encore plus intéressante. Donc là, ils ont évacué complètement le côté Reylo. Parce qu'on est post la rupture, hein, quand même, je tiens à dire. Alors certes, il fait la tournée des bars avec ses copains, puisqu'on le voit avec tous les mecs qui l'entourent. Vicrul et compagnie, Pride et Préjudice et Oxunay. Ils sont tous là. Tu as les troopers qui lui servent vaguement de poteau, s'il y a Bob et Bobby là. Et donc du coup, vraiment c'est en mode post-break-up, mais non, il va chercher tonton, où es-tu? La vraie question derrière, c'est où es-tu Rey, en fait? C'était ça sa question. Alors, soit il fallait qu'ils nous mettent Luke, parce que justement, on rappelle qu'il devait le hanter, et que ça aurait été bien d'avoir cette scène de Luke qui soit là, enfin, du coup on l'aura jamais, et ça te laisse entendre que Luke, bah, encore une fois, ça rappelle que Luke est un connard. Oui. Alors, ce que je trouve dommage, parce que normalement... il a été racheté, si tu veux, par justement The Last Jedi. Mais oui, normalement. Et il devait continuer à guider son... Il s'est sacrifié, pas uniquement pour la résistance, on l'a déjà dit, il s'est sacrifié pour Ben, pour l'aider à faire son deuil, etc., en demandant pardon. Enfin, c'était pas rien, quoi. Et donc, il aurait dû continuer à le guider. C'est pour ça, heureusement, que Cassiopeia et d'autres fan-artistes ont comblé le manque, tu vois. Elles ont dû sentir que dans le 9, on aurait que dalle, parce que ça donne des scènes truculentes en plus, tu vois. Quand Luke vient le faire chier. Mais ça aurait été logique, quoi. Bah, surtout que n'empêche, pour un fantôme de la force, finalement, c'est pour ça que je te dis qu'il aurait dû aller sur Acto, j'ai l'impression qu'il a jamais quitté Acto, le mec. Parce que la seule fois où on le voit dans le 9, c'est sur Acto. Il a jamais quitté Acto, il s'est jamais recoiffé en plus, ses cheveux ont continué à pousser et tout. Et puis alors il était bleu fluo, hein. Autant il était bleu magnifique le Yoda, autant là... Ça c'est peut-être l'iode qu'il y a dans ses poissons, machin, ou dans son lait vert, tu sais. Ouais, il a bu trop de lait bleu quand il était jeune, je sais pas, mais tu vois, il y a des effets radioactifs à long terme, c'est pour ça. À très long terme dans la force, hein. À très long terme. Ah d'ailleurs, je te dis pas, les cadavres de Lars et Beru, hein, il va briller la nuit aussi, hein, ça doit être joli. Hein. Dans le désert, tu sais, quelle est cette lueur bleutée? Ah, c'est la tombe de oncle Owen et de tante Beru. Oh, trop bien. Non, mais alors, ou alors, parce que dans l'épisode 9, il traque Rey, il y a que elle qui l'intéresse. Non, nous, ça nous va très bien, c'est juste que ça n'a pas été super bien amené, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, il n'en avait plus rien à foutre de Luke, donc ils se sont peut-être, on va le caser là, machin, pour dire qu'il avait encore les boules après Luke, il lui avait pas pardonné, tatati tatata. Ce qui est fort dommage, encore une fois, mais... Ah, c'est encore une occasion manquée. Tu vois, moi je dis, ça aurait dû partir en Reylo. C'est encore raté. Bah oui, mais ils savent plus quoi faire de ce personnage depuis qu'ils se sont vidés toute une étoile de la mort dans le pied en le tuant dans l'épisode 9. Ils savent plus quoi faire oui, de mais ce personnage. il y a un moment, tu peux le repêcher, tu vois, et ça peut se faire par petites touches au fur et à mesure. Tu vois, quel meilleur médium que ça, qui est finalement assez anecdotique, que de tester et de voir la réaction des gens. Là, en fait, j'ai pas l'impression que ça ait agité beaucoup la Star Wars Osphère, hein, cette BD, et peut-être que s'il y avait eu un truc, justement, un peu plus controversé, ou un peu plus couillu, hein, n'hésitons pas à le dire, peut-être que ça aurait... peut-être fait parler pendant l'été et qu'on aurait fait des méta dessus, que ça aurait réinspiré les gens. Là, ils ont pas pris beaucoup de risques, si tu veux. C'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique. Bah, c'est pour ça qu'ils ont pas inspiré beaucoup les Reylo, hein. J'ai pas vu passer grand-chose. Et non, c'était suffisamment insipide pour que les Antilles mettent pas à brûler des drapeaux du premier ordre et machin. Et tu vois, c'est... Ouais, mais enfin là, il y a tellement de choses intéressantes à faire autour de ce personnage. Je sais pas, moi j'aurais préféré presque le voir dans sa salle de sport plutôt que d'être là. En plus, encore une fois, tout ce que ça apporte, c'est le fait que c'est vraiment un pauvre garçon, quoi. Ouais. Enfin, il est tout seul. Enfin, il faut beau lui mettre 25 mecs avec, en fait, il a aucun lien avec eux. C'est ce que ça te fait comprendre, quoi. Là, justement, la tournée des bars, elle est Nasbrock, hein. Et donc, du coup, il a pas d'amis, il a pas d'entourage, il a rien, il est seul. Et sa famille lui répond pas. On est encore à ça, tu vois, parce qu'évidemment, il cherche pas à contacter sa mère, il cherche pas à contacter la seule personne avec qui il a créé un lien. Et l'autre con, là, lui répond pas. Et il y a aucune âme face à lui, il a que des lieux
vide, stérile et désert. Ah oui, même le temple qui est censé être dans une végétation luxuriante, elle était plus animée quand le Mandalorien il était venu avec les fourmis robots qui construisaient le truc, si tu veux. Il y avait même Ahsoka qui se baladait. Enfin bon, il y avait de l'ambiance, il y avait des grenouilles, des machins. Là, il y a que dalle. D'ailleurs, il est même pas loin du lac aux grenouilles, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il fait toutes les zones. Mais c'est tristoun, en fait. Ça te ramène au fait que c'est vraiment un personnage tragique et triste. Et à part que je suis contente de le revoir dans son look de The Last Jedi avec sa mèche, mais merde, quoi. Non, j'étais pas contente. Ah, le truc qui m'a saoulé aussi, hein, c'est anecdotique, mais c'est sur une vignette où il dit « Où es-tu » il est exactement à la pose byronienne qu'il a dans l'épisode 9, au moment où la mémoire de son père va se manifester. Voilà, l'avant-dernière page de ce truc-là. Avec la jambe en avant, la cape, au bord d'un précipice. J'ai fait, non, laissez-lui cette pose quand justement il redevient Ben Solo. Qu'est-ce que ça fout là? Ça m'a saoulé. Bah, en fait, il est déjà Ben Solo. Mais disons que je retiens, c'est que ce garçon, il interpelle l'univers. Et tu vois, quand il est là à se clamer son mal-être, t'as les criquets derrière, quoi. Il y a rien. Tout le monde s'en bat les couilles. Et ça te rappelle bien que tous les Jedi, là, qui décident à un moment d'arriver, qui sortent de leur cul, ils sont nulle part. C'est des enfoirés. Les mêmes qui sont en train de te faire des leçons sur la vie et machin, et espèce Jésus, et celui que t'avais dans le volet 1, là, dans le chapitre 1, c'est que de la gueule, quoi. Ah, ça... Je pensais pas que j'allais m'énerver, mais si, finalement, ça m'énerve. Ça m'énerve d'autant plus que juste derrière, t'as le chapitre 4 qui arrive. Où là, on fait un vrai travail de deuil et de mémoire sur un personnage dont on se contrefout. Oh putain, mais d'une fois. Snap Wexley. Mais Snap, mais va mourir 2 fois, quoi. Il a cette cérémonie-là avec des gens qui l'ont connu, sa femme, j'étais même pas au courant qu'il était marié, et jamais rien d'équivalent sera fait pour Ben Solo, quoi. Alors que ce mec, il a jamais eu personne pour le défendre de toute sa life, mais ils ont pas été là pour Rey non plus, hein. Toute sa vie de merde, ils étaient où les Jedi? Au moment où ils ont eu besoin d'un véhicule, d'un vecteur, ils s'en sont servis, après ils l'ont laissé crever comme une merde. C'est vraiment des connards, hein. Ils sont plus connards que Poe et toute sa clique, c'est dire. Si je trouve que Poe est plus sympathique qu'un autre personnage, c'est que vraiment... Et ben c'est là que je sais pas quoi faire de cette information qu'on nous donne dans le chapitre 4. Parce que justement, à un moment, ils disent bien, quand ils font... Alors j'avais vu un commentaire, tu vois, un truc sur un site où ils parlaient de la série, et qui était, oui, on a enfin... Enfin, le personnage de Wexley a enfin droit à son logis, tu vois. Mais qu'est-ce que... tu te dis, mais... non, parce que d'abord, il a pas droit à quoi que ce soit, parce que c'est une note de bas de page, alors je sais pas pourquoi on lui ferait un truc particulier. Bon, le Black Squadron, bon, évidemment, c'est une BD, donc c'est tout ça, ça a été développé dans la BD faux, où il y avait des choses intéressantes. Par ailleurs, j'ai vu, j'en ai lu, parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient sur Leia, sur le truc, donc ou sur Red, d'ailleurs, il y avait des choses bien, ouais. Ouais, mais j'avoue que je m'en fous, moi, du Black Squadron, parce que je m'en fous, en fait. Et, mais bon, voilà, si t'as pas lu la série, tous ces gens-là, en fait, tu les connais pas, et t'as pas d'investissement. Donc, tu vois, déjà, il y a un côté niche aussi de ça. Alors, j'imagine que si tu lis cette BD, c'est parce que tu lis la plupart des BD Star Wars, et donc, bah, forcément, tu les connaissais déjà. Alors, ils font le logis de ce personnage, et on te dit sur ce personnage que il est en fait, alors c'est bizarre parce que je le voyais pas aussi vieux, mais qu'il a gagné, en fait il représente l'ensemble du combat là contre la fin de l'Empire jusqu'à la fin du Premier Ordre, puisque il était à la bataille de Jakku. Je rappelle qu'à la bataille de Jakku, c'est la naissance de Ben Solo, ouais. Et que donc il est mort à Exegol, mort de Ben Solo. Donc tu te prends le logis, l'oraison funèbre et le deuil de ce personnage Snap Wexley qui, bon, encore une fois, on s'en fout, et qui a peu ou prou, enfin, dont finalement les faits de guerre ou le destin principal, et couvre la vie de Ben Solo qui n'a rien eu dans Star Wars. Ouais, c'est intéressant. Et c'est le fils C'est quand même dingue. Que le fils de Han et Leia, c'est un truc de... Non mais, je te dis qu'ils savent pas quoi faire de Ben. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Et en quel cas ça nous emmène où? Parce que quand même, en termes de... Faut l'analyser ça, hein, je vais te dire. Et en plus, c'est d'autant plus, parce que ça faut aussi qu'on le rajoute, que donc tout le truc, comme tu l'as dit, c'est par rapport à l'épouse, donc carré de Snap, qui était rond, lui. Et... je sais, elle est facile. Mais
mais je suis pas contente. Et donc, du coup, Carré qui explique que c'est absolument affreux de se retrouver toute seule après avoir trouvé la bonne personne, la seule personne qui lui convenait dans la vie. Ah, c'est horrible, ouais. Et t'es là, tu te dis, mais Ray, et Ray, tu l'as même pas dit, connasse. Donc t'es là, tu te dis, mais... Oh mon Dieu, mais c'est surtout, ils enfoncent le clou en disant, il y en a une qui lui dit, mais tu n'es pas seule, Carré. Alors déjà, you're not alone, tu vois. Donc c'est exactement bah si, t'as perdu ton conjoint. Et l'autre, elle lui fait, j'apprécie, mais c'est pas pareil. Oui. Oh putain, et c'est là, tu te dis, mais c'est juste après Ben, quoi. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est leur manière d'essayer de... Mais c'est pas logique de le faire pour ces personnages-là et pas pour ton couple principal romantique de la postlogie, quoi, qui était la seule dyade dans la force. Enfin, c'est hallucinant comme scène. Hallucinant. Tout ça avec Poe en maître de cérémonie, tout ça. Enfin, je veux dire... Et le pire étant, alors la conclusion, là, je sais pas non plus quoi en faire. Donc, où ils sont là à lever leur verre, tout ça, et hop, célébration de la vie au milieu des choses du passé, etc. Les histoires que nous avons racontées et les histoires à venir. Alors, que faire de ça? Je sais que la série Lego, dont on va en parler un moment ou un autre, donc de Summer Vacation... Faut que je le regarde, on en parlera pour les vacances d'hiver. Bah non, oui, voilà, on va le sortir pour le ski à la place, j'en sais rien, mais bon, néanmoins, je le dis quand même, ce que moi j'ai retenu de Summer Vacation, bon, désolé Aurélie, spoiler, c'est on en a fini avec cette histoire. Fin, démantèlement de la bande, tout le monde part chacun de son côté, fin, terminé. Et ça va quelque part avec ce que dit Kathleen Kennedy quand elle dit que on a fini avec Skywalker, il y a plein d'un côté. Alors dans le même temps, ça nous semble douteux parce que c'est quand même la vache à lait, que il y a beaucoup d'acteurs de la Postlo qui ont manifesté un retour d'envie de refaire des choses. Tu vois, même récemment Oscar Isaac a dit que peut-être il y retremperait l'orteil. Enfin bon, voilà. Enfin, tu me diras, l'orteil c'est pas ce qui nous intéresse le plus sur Oscar Isaac, mais néanmoins, je sais, mais on fait ce qu'on peut. Et donc du coup, ça, c'est bizarre parce que dans cette fin donc de BD, on a l'impression qu'ils vont nous apporter d'autres choses. Est-ce que moi j'ai envie qu'ils me racontent leur joyeuse bande de pieds nickelés? Là tout de suite, la réponse est encore une fois non. Tant que tu ne vas pas me chercher Ben Solo dans le monde entre les mondes, mais va te faire voir avec ta joyeuse bande de pieds nickelés, quoi. Ah bah, tout pareil, je l'aurais pas dit mieux. Enfin, je l'aurais peut-être dit de façon encore moins polie, donc mais le sentiment est le même, tout pareil. Ouais, non, on s'en fout, hein, complètement. Donc, la question se pose à Charles Soule, peut-être qu'on aura l'occasion de lui poser la célébration de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez conscience est-ce que c'est fait exprès, voilà, parce que c'est quand même tellement gros et tellement évident, enfin, comment tu peux pas y penser, quoi. T'as l'impression qu'il y a un manque de connexion, quoi. Tu t'es là en train de faire l'oraison, enfin, encore une fois, de parler de la vie, de célébrer de la vie, de la mort et de parler de la séparation d'un couple et du vide que ça va laisser. C'est le dernier chapitre, donc, de cette série 4. Est-ce que ça veut amener à quelque chose derrière? Je sais pas, quoi. Là, j'en suis sur le cul, moi. Vraiment. Moi, comme je leur accorde plus aucune confiance, comme je te dis, je jugerai sur facture. Pour moi, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont fait un truc comme ça. Et puis, ils ont mis aux histoires que nous raconterons parce qu'ils veulent pas se fermer la porte au cas où ils nous ressortent des histoires de merde avec Poe et sa joyeuse bande. Oh bah, moi, je ferme la porte, là. Hein, je te le dis tout de suite. Ah bah, la porte, les fenêtres, je calfeutre tout, moi. Il va se faire voir. Milieu stérile. Non, mais franchement, là, je comprends pas. Enfin, il y a personne qui se rend compte du fait que ça manque un peu de cœur, quoi. Ça, moi, si ça amène pas après derrière, je suis très inquiète, quoi. Parce que ça semble vachement cruel, en fait. Ah, c'est cruel, c'est un cynisme total. Et puis surtout, de temps en temps, il y a du cœur dans ce qu'ils nous proposent. Notamment, il y avait du cœur dans Obi-Wan Kenobi, etc. Dans la série, on a trouvé des choses qui étaient vraiment bien. Mais globalement, c'est peut-être pour ça que toi et moi, on a une fatigue de Star Wars, de machin en ce moment. C'est que sinon, ils nous proposent beaucoup des trucs où l'investissement émotionnel, rien du tout, quoi.
Rien ouais, du nous, tout. c'est vrai qu'en ce moment, le matériel proposé n'est pas vraiment quelque chose qui nous correspond. Oui, ça nous inspire pas. Voilà. Alors, ça veut pas dire que vous avez tort de pas d'être inspiré par ça si c'est votre cam. Toujours pas, mais... Encore une fois, plus vous trouvez de plaisir dans Star Wars et plus on est heureuse. Nous, on s'en fout en fait. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Mais quand même, on est quand même obligé de souligner. Moi, je suis désolée, c'est un vrai problème que t'aies aimé ou que t'aies eu plaisir au BD et au fait de retrouver les personnages, etc. Et que tu puisses apprécier le travail qui a été fait par le scénariste et les illustrateurs, tu vois. Bon, en dehors de ça, moi je trouve qu'il y a quand même un vrai problème par rapport au personnage et à l'histoire qui t'a été racontée, parce que ça prend pas en compte ce qui s'est passé, quoi. Ah, mais le disconnect continue, en fait, là, ils sont vraiment en train de continuer à s'enterrer. J'ai pas la sensation qu'ils rectifient le tir, hein, du tout, hein, et ni que ce soit dans les tuyaux, hein, le fait de rectifier le tir, de ramener Ben et de machin. À mon avis, cette possibilité-là, elle est partie, c'est foutu, c'est mort. Hein. Elle est partie, j'en sais rien. Encore une fois, je te dis, ressors ton déambulateur dans 20 ans. Ouais. Tu penses qu'il y a 20 ans, les gens de la Prélo, ils se seraient attendus. Alors, je pense qu'on pourra dire que vraiment, on est sorti de la malédiction de la Prélo. Le jour où ils vont nous ressortir Jar Jar, ça va arriver à un moment ou à un autre, tu vois, et on pourra dire, bon bah voilà, ça a évolué si tu veux. Moi, je suis pas sûre que dans 20 ans, au moment où les gens iront crier au génie sur la Postlo et en redisant tout ce qui est bon, et tant mieux, peut-être que nos vidéos sortiront du saloir en disant mais Lucasfilm avait parlé de la postlogie. Alors voilà, on sera top tendance dans 20 ans, Aurélie. Mais voilà, enfin je dis que c'est pas impossible. Tu sais jamais après l'effet nostalgie ou le côté revival peut rentrer là-dedans, et vu qu'il y avait quand même des putains de bonnes choses là-dedans, bon, principalement l'épisode 8, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, attendre et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Hein. C'est pour ça, comme on vous l'a dit, on n'attend pas que après Star Wars pour trouver des histoires qui nous font plaisir. Ah, bah, dis heureusement, parce que sinon, on mangerait notre pain sec. Hein. Oh la vache, on serait en dep total. Ah là 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 là. Ouais, on va vous proposer d'autres choses, mais c'est vrai que cette bande dessinée, pour une fois qu'on a un bout de miette sur Ben Solo, on voulait quand même la mentionner. Obligé. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous, voilà. On sera pas forcément toujours contente de ce qu'on nous donne, parce que alors là, pour le coup, Ben Solo, on a le cul entre deux chaises, ou la chaise entre deux culs, c'est vous qui voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie qu'il nous le ramène. On a envie de plus de contenu Ben Solo, on a envie que ce personnage, on lui rende justice. Et en même temps, il nous propose tellement de la merde. Moi, j'ai tellement l'impression qu'il n'y a plus personne aux commandes là-dedans que j'appréhende le moindre truc Ben Solo qu'ils vont nous donner. Et la preuve en est faite, là, on a 4 pages qui se battent en duel. Et là, ça fait plus de mal que de bien, quoi. C'est... Ah ouais. Bah, pas que le personnage. Moi, je t'avoue, j'aimerais vraiment qu'on arrive à rendre justice à ce qui pouvait être potentiellement une magnifique histoire d'amour, quoi. Bah, il y avait un contenu épique auquel on a été sensible, toi et moi, mais pas que, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup sur la chaîne, donc c'est l'occasion de... Et chaque fois que alors je sais plus si c'est un bonheur ou un malheur maintenant, mais de retomber dans du Rélo, ça me fait tellement de peine. Mais chaque fois que je retombe dessus, je me dis, mais c'était vraiment bon, quoi. Sinon, on n'aurait pas été autant à s'enthousiasmer pour cette histoire, ces personnages, et à créer autant de contenu, et à se sentir aussi inspiré. C'était inspirant. Donc moi, j'aimerais que cette histoire, elle retrouve enfin toute sa noblesse, et qu'on lui rende enfin justice. Ouais. Bah, en attendant, je pense qu'il faudra continuer à compter sur les fans pour lui rendre justice de façon officieuse, en fait. Hein. De la part de DLF, Seuran ne vois-tu rien venir. Je vois aucun contenu intéressant qui poudroie ou qui flamboie. Hein, bon, eh ben, je dirais, Aurélie, à l'est du nouveau. Donc, d'ailleurs, justement, on va toutes les deux repartir dans d'autres directions, que très bientôt sur la chaîne. Donc, si vous nous suivez pour du contenu non Star Wars, bah, vous risquez de retrouver 2 rendez-vous ce mois-ci, ou en tout cas à venir. Parce qu'on va proposer d'autres épisodes. Il y a du bon sympatoche qui arrive. Oui. Bon, en tout cas, vous nous sentirez inspirés. Sinon inspirantes. Et non pas aspirés dans le vide. Vidé comme la dinde. Vidé comme Ray, comme la dinde. Comme tout, ça, vidé, quoi. J'ai un visuel dégueulasse. Mais c'est un peu ça. Quelque part. Ah la vache. Sinon, bonne rentrée.
Maintenant qu'on a dégobillé sur ce comic. On va dégobiller. Disons que moi, c'est pas que je dégobille, c'est que je trouve que c'est une occasion manquée, voilà. Après, c'était pas, ça proposait pas un contenu qui était là pour, vu la quantité de pages, c'était pas, il y avait pas un projet épique, voilà, c'était encore une fois, c'était de l'ordre de l'anecdote. Bon bah, même dans l'anecdote, ils auraient pu prendre d'autres directions, et à ce moment-là, pourquoi faire le chapitre 4 ? Moi, je dirais que le chapitre 4 est ce qui plombe le propos. Mais, bah oui. En plus, ça fait pas un tout cohérent, hein, je tiens à dire aussi, hein. Parce que comme t'as pas commencé sur Anakin et Padmé, finalement, parce que c'était pas des leçons sur donc voilà, à part tu veux que je te dise quelle est la leçon finale, parce que finalement, quel serait le point commun entre ces 4 ? Je vais te le dire, c'est la solitude, parce que Solo, c'est une réalité Star Wars, voilà, c'est tout. Il y a que ça, enfin je veux dire, finalement t'en tiens que ça, t'es tout seul quoi. J'ai Starmania en tête. Au bout du compte, on est toujours tout seul au monde, dans la galaxie très lointaine aussi quoi. Ah bah j'ai plus envie de me battre, hein. Venez pas me secourir, hein. Il faut plutôt me battre et me laisser mourir, hein. Voilà. C'est un peu ça. C'est comme tous tes personnages Star Wars. Voilà, c'est ça. VDM, tous les personnages Star Wars, allez les achever, les abattre, et les fans aussi. C'est bien pour du contenu destiné aux enfants, c'est nos futurs. Ah, c'est génial. Bon, je trouve que finalement, on était relativement en forme, hein. Donc du coup, on va se tourner vers vous, après vous avoir bien motivé pour cette rentrée coach de ville et Lucasfilm, coach Star Wars, toutes catégories confondues. Est-ce que vous avez lu cette BD ? Est-ce que vous avez bien sûr envie de la dévorer suite à notre débrief ? Comment vous l'avez ressenti ? Quel contenu vous attendez de Star Wars ? Qu'est-ce qui vous emballe dans Star Wars sur les projets à venir ? Parce que c'est vrai qu'on va encore nous ressortir, on va nous gavé, hein, pour Noël, hein, on parlait des dindes, on va rester c'est nous les dindons de la farce, en tout cas, c'est la sensation que j'ai depuis l'épisode 9, moi, d'être le dindon de la farce. Les dindons de la force, je t'ai déjà dit 25 fois, donc voilà, on va rester là-dedans. Voilà. Bon courage à tous. Et à très bientôt pour du contenu plus funky quand même. Allez, ce sera pas dur. À bientôt.